Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer une Access List standard. Alors, à quoi va servir l'Access List standard? Imaginez par exemple que vous arrivez à votre bureau, vous êtes l'informaticien de l'entreprise et que votre patron vous dise: ah ben voilà, je n'ai plus confiance en Bob. Donc il faut que vous interdisez l'accès au serveur des finances à Bob. Lola, par contre, il a entièrement confiance en Lola, donc Lola pourra accéder correctement au serveur des finances. Comment faire cela? Ça sera avec les access lists. Et ce qui est dit, ce qui nous est demandé, c'est d'interdire l'accès au serveur des finances, d'interdire. Donc, il ne s'agit pas d'interdire l'accès à un service bien précis, mais c'est de l'interdire, d'interdire l'accès au serveur des finances par quelque moyen que cela ça soit. Alors, dans ce cas, c'est l'access list standard qu'il faut prendre. D'accord. Donc, nous allons voir la configuration dans ce cas-là. Alors, comment faire la configuration? Déjà, il faut savoir que l'access list, les access list standards partent de 1 à 99 en matière de numéros. Donc, il faut choisir un numéro dans ce groupe. Le choix dépend de vous. Et la configuration sur l'access list est faite au niveau du routeur. Donc, nous avons là, vous voyez là, nous avons là le LAN ingénieur. Nous avons Bob qui a pour adresse 192.168.1.2. Nous avons Lola qui a pour adresse 192.168.1.3. Nous avons ici notre gateway qui est le routeur, l'interface Fast 0, Ethernet 0/0 qui a pour adresse 192.168.1.1. Ensuite, nous voyons que le serveur des finances se trouve dans le LAN finance et le serveur des finances a pour adresse 10.10.10.10.254. Alors, donc, nous allons voir la configuration directement. Et pour cela, nous allons aller sur notre laptop qui est connecté directement sur le port console. Voilà. Donc ici, donc pour cela on va venir dans desktop, ensuite terminal, ensuite les valeurs sont là par défaut et là déjà la configuration a été j'ai déjà fait l'adressage, donc les différentes adresses ont été déjà attribuées. Vous allez voir, essayons par exemple de faire un ping. On va fermer cela pour vous montrer que Bob a présentement accès au serveur des finances. On va faire un ping sur le serveur des finances. Donc ping, attention, ping 5, plutôt 10.10.10.254 qui est l'adresse du serveur des finances. Attendons de voir. Voilà. Donc nous avons 4 paquets envoyés, 3 de reçus. Faisons. Donc 4 paquets envoyés, 4 reçus. Donc on voit que Bob a effectivement accès au serveur des finances. Il arrive à pinguer le serveur des finances. Pour confirmer encore, nous avons la possibilité d'ouvrir le serveur web et entrons l'adresse du serveur web dans la barre d'adresse du navigateur pour voir si Bob a accès au serveur des finances à travers le HTTP. Et vous voyez, Bob a accès au serveur des finances à travers le navigateur et le HTTP. Donc, on va interdire l'accès au serveur des finances à Bob. Alors, c'est plutôt sur l'ordinateur qui est connecté sur le port console qu'il faut aller. Donc,
configure terminal. Et nous allons maintenant créer notre access list. Donc IP, donc access iPhone liste. Choisissons un numéro et on va lui demander d'interdire à Bob l'accès. Donc deny l'adresse de Bob 192.168.1.2. Voilà. Et on va mettre notre wildcard. Donc il faut savoir que le wildcard va nous dire précisément combien de postes il faut, à combien de postes il faut interdire l'accès. Donc nous avons 0. Donc le 0 veut dire que c'est, quand on a le 0, ça veut dire que l'octet doit correspondre correctement. Donc ici, ça veut dire que l'ordinateur, le routeur, pour pouvoir interdire l'accès, va regarder. S'il a un 0, ça veut dire que dans sa base, la base dans laquelle il doit faire l'interdiction doit correspondre à 192 précisément. Donc 168, donc si on met un 0, ça veut dire encore que ça doit correspondre également à 168. Donc un autre 0 pour dire que ça doit correspondre à 1 et un autre 0 pour dire que c'est à cette adresse-là que ça doit correspondre correctement et parfaitement. Donc ce qu'il va nous donner, l'ordinateur dans sa base va mettre, le routeur dans sa base va mettre 192.168.1.2 précisément. Et je valide. Donc là, je viens de créer mon access list. J'ai demandé à l'access list d'interdire l'accès à Bob. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de demander à cette même access list de permettre l'accès aux autres. Donc, access list one permit any, donc qu'ils permettent l'accès à tout le monde en fait. Donc là, nous avons créé notre access list. Il faut maintenant, pour que l'access list puisse marcher, il faut appliquer l'access list sur une interface. Donc déjà, vous voyez ici, je n'ai pas précisé l'adresse du serveur. Je n'ai pas précisé l'adresse du serveur parce que au niveau de l'access list standard, ça s'applique par défaut sur l'interface, sur la destination. Donc le tout va dépendre de sur quelle interface en fait nous faisons la configuration. Nous allons appliquer notre access list. Donc allons au niveau de l'interface. Il faut savoir que pour appliquer sur l'interface, pour savoir sur quelle interface faire appliquer notre access list, c'est de regarder l'interface qui est la plus proche du serveur, à laquelle le serveur est connecté. Donc si le serveur était connecté à un switch qui à son tour est connecté sur notre interface qui est ici face Ethernet 00, alors c'est sur face Ethernet 00 que nous allons faire la configuration. Donc si le serveur était connecté sur le face Ethernet 01, alors c'est sur face Ethernet 01 que nous allons faire la configuration. Le tout dépend de là où, de l'interface du routeur à laquelle le serveur des finances est rattaché. Donc pour ce faire, pour pouvoir appliquer, nous allons aller dans le mode de configuration spécifique à l'interface Ethernet 01 parce que c'est sur cette interface que notre serveur de finances est connecté. Donc, pour ce faire, nous allons faire interface fast Ethernet net 0/1.
nous sommes sur l'interface face Ethernet 0.1. Donc, on va appliquer notre access list. Access list IP access group cette fois-ci. Et on précise le numéro de notre access list. Et on va lui demander d'appliquer en out, c'est-à-dire en sortant. Donc, en sortant, cela veut dire que quand le routeur va regarder, ce sont les paquets qui vont sortir du routeur pour aller vers le serveur. Si nous appliquons sur l'interface, si nous appliquons en in, cela veut dire que ça doit rentrer par l'interface face Ethernet 0.1 en fait. Là, c'est différent. Donc, si vous appliquez en in, alors dans ce cas, les paquets qui viennent de Bob ne pourront pas être bloqués. Bob pourra toujours accéder au serveur des finances. Donc, c'est d'appliquer sur l'interface, mais en out, de sorte qu'à partir du moment où les paquets sortent du routeur, l'access list soit appliqué pour pouvoir interdire l'accès à Bob. Si vous placez votre access list au niveau de l'interface face Ethernet 0.0, alors vous allez interdire l'accès à certains services en fait de Bob. Donc Bob ne pourra, s'il y a par exemple un autre serveur qui se trouve qui est connecté sur une autre interface au niveau du routeur, Bob ne pourra pas accéder à ce serveur également. Alors que ce qu'on nous demande, c'est uniquement le serveur des finances. Donc il faut appliquer sur l'interface à laquelle le serveur des finances est connecté, mais en out. Donc, nous allons aller sur retourner. Voilà, access group 1 out. Et là, je viens d'appliquer. Donc, c'est bon. Nous allons faire le test à nouveau. Tout à l'heure, vous voyez que Bob avait réussi à faire un ping sur le serveur des finances. Je reprends la même adresse. Et vous voyez, là, c'est marqué Destination Host Unreachable. Donc, et c'est notre passerelle par défaut qui nous répond pour nous dire qu'il n'arrive pas à joindre le serveur des finances qui a l'adresse 10.10.10.254. Donc, on va faire le test. Tout à l'heure, on avait testé, on a vu que Bob avait accès au serveur des finances. Donc, nous allons faire à nouveau le test. Et voilà, Bob n'a plus accès au serveur des finances. Et confirmons que Lola a toujours accès au serveur des finances. Donc nous allons faire le ping 10.10.10.254. Et voilà, Laura arrive à correctement faire le ping sur le serveur. Donc, elle a accès au serveur. Et confirmons qu'elle arrive à accéder également par HTTP. 10.10.254. Voilà. Tout marche bien pour Lola. Donc, merci de votre attention. La prochaine vidéo va porter sur les access lists, les access lists étendus. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.